Bonjour. Bonjour. Alors, l'auditeur qui n'était pas d'accord avec toi sur le destin et le libre arbitre a fait un commentaire que je vais te lire. Alors, il a repris des paroles que tu as dites, que je cite. Parce que si jugement dernier il y aura, c'est bien qu'on a la liberté du bien et du mal. C'est sûr, mais simplement, comment juger ce qui est bien et ce qui est mal? On ne peut le faire qu'à partir du moment où l'on est dans une position bien précise. C'est cette position en question qui est le bien et le mal en soi, c'est-à-dire là où on a le discernement de ces choses-là, la position juste ou fausse par rapport à Dieu. Alors il te dit, je suis d'accord avec ce principe de positionnement par rapport à Dieu. Cette définition du libre arbitre simple et profonde m'a éclairci, mais où je ne suis pas d'accord, c'est tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Donc c'est une phrase du Maharishi, n'est-ce pas? Entre autres, oui. Entre autres. Alors il continue en disant, car si tout est inscrit à la naissance, où est la liberté de choisir son positionnement? Donc c'est incompatible, car ces deux principes ne sont pas complémentaires, mais sont en contradiction. Car si nos choix de positionnement par rapport à Dieu étaient déjà inscrits à la naissance, ces choix seraient des illusions. Oui. Oui, il y a de nouveau une confusion de plans. Alors, comment est-ce qu'il faut se faire pour... Moi, quand je parle donc du destin, que tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance, il est bien clair qu'il s'agit des faits. C'est-à-dire, par exemple, on va citer un exemple, un homme comme Moïse, qui est un prophète, il est donc à l'abri, à quelque part, de bien des erreurs. Donc, sa position est la bonne. Par contre, il a, à un moment donné, il a tué quelqu'un, alors qu'il ne faut pas tuer. Il a tué quelqu'un dans la ville. Alors, il y a une incompatibilité donc à partir de là entre la position qui est une position bien claire par rapport à Dieu et en même temps le fait de tuer quelqu'un qui va à l'encontre de la loi qu'il a lui-même promulguée, qu'il a lui-même apportée. Oui, tout à fait. Bon. Alors, donc, il s'agit là de deux choses très différentes. La position ou les faits sont très différents. C'est ce qui fait dire à Saint Paul ce qu'il a dit concernant ce qu'il ne pouvait pas faire, le bien qu'il voulait faire, et qu'il faisait tout le mal qu'il ne voudrait pas faire. Lui-même est positionné juste, mais il est, on pourrait dire, dans l'obligation d'avoir des actions qui vont à l'encontre, en quelque sorte, de ce qu'il pourrait concevoir réellement comme étant une action juste. Et c'est ce qui fait dire aussi à... alors attends, c'est qui à Sahih de Muslim, dans un hadith, qui a été retranscrit là par un autre auditeur. Il arrive que l'homme ait la conduite des élus jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare du paradis, mais alors ce qui lui a été inscrit intervient et il se conduit comme un damné méritant l'enfer. Et il arrive aussi, par contre, que l'homme ait la conduite des damnés jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare de l'enfer, mais alors ce qui lui a été inscrit intervient et il se conduit comme un élu et entre par conséquent au paradis. Oui, c'est ça. C'était le cas par exemple de Pharaon, quand il avait mis à mettre à mort tous les enfants, les nouveau-nés, parce qu'il avait ses magiciens, ses mages lui avaient annoncé la venue d'un prophète qui allait le détruire en somme. La venue de quoi? Un prophète qui allait le détruire, un prophète dans le peuple d'Israël qui allait le détruire. Oui, d'accord. Bon, il a fait des pieds et des mains, et en fait, ça n'a pas joué son histoire. Là, voilà de nouveau une preuve que la destinée, elle est ce qu'elle est, puis qu'on ne change rien à l'histoire. Donc, ensuite de ça, à un moment donné, il a poursuivi Moïse et les Israélites. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont traversé la mer Rouge qui s'est écartée. À un moment donné, lui en suivant, il s'est trouvé
submergé par les eaux qui sont retombées sur lui, et c'était la noyade. Mais juste avant de se noyer, juste avant, il a reconnu Dieu, juste au dernier souffle. C'est ce qui l'a sauvé, en quelque sorte, parce que son âme a été prise au jugement dernier en question, à l'instant même, dans la position de l'instant de sa mort. Alors, la compréhension de cela ne doit pas nous conduire au laisser-aller dont cet auditeur parlait, effectivement. On ne doit pas se dire que, puis c'est comme ça, je vais passer ma vie à faire toutes les erreurs du monde, et au dernier moment, je reconnaîtrai Dieu, parce que là, ça ne marche pas. De toute façon, on ne peut pas avoir ce genre de démarche si on cherche à un moment donné la vérité des choses. C'est des démarches, c'est pour rigoler, ça. Tout à fait. Donc, après, celui qui veut le faire, il le fait. De toute façon, il fera ce qu'il fera. L'histoire n'est pas là, tu vois. Mais pour dire, voilà comment Pharaon, à un moment donné, s'est retrouvé donc dans cette situation-là. Et pourquoi, à un moment donné, le peuple a retrouvé son corps. Il n'est pas disparu. Tout simplement, c'était pour montrer au peuple que Pharaon n'était pas Dieu. Il n'était donc pas immortel, donc il n'était pas Dieu. Voilà, disons pour l'histoire en question. Mais tout ça pour signifier qu'il ne faut pas confondre les faits avec la position en question. On pourrait considérer ça par analogie ou par symbole. Un bateau dont on a réglé la direction par rapport à la boussole, on va considérer ça comme la position par rapport à Dieu. Bon. Ce bateau, après, il vogue dans la direction en question. Mais sur son chemin, il va rencontrer une multitude de choses. Il va essuyer des tempêtes, il va rencontrer... Ça, c'est ça le destin. Ah d'accord, c'est une super image, ça. Mais voilà le destin où il est. D'accord. Alors, il ne faut pas confondre. C'est bien spécifié. Tout ce que ce corps fera. C'est pas ce qu'on en pensera, ce qu'on croira, ce qu'on ne croira pas, ce qu'on va cogiter dans notre cervelle, rêver la nuit. C'est pas ça l'histoire. C'est tout ce que ce corps fera. Et nous, on a le libre arbitre de la boussole. Ben voilà. Super. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, il faut pas confondre les plans, et on ne peut pas tout mettre sur un même plan. Voilà, c'est pour ça que j'insiste toujours en disant qu'il s'agit de pénétrer ces choses-là, il faut les étudier tranquillement, on n'est pas pressé. Tu vois, je veux dire, il faut les étudier méticuleusement. Tranquillement, bien méditer là-dessus, parce que c'est pas évident. Moi, je comprends bien que c'est pas évident de saisir de but en blanc où est le destin, où est le libre arbitre. Attends, ça peut demander 20 ans, 30 ans, 40 ans à quelqu'un pour le comprendre, mais s'il arrive même au bout de 40 ans, je vais te dire, c'est bien. Bah écoute, t'aurais dû nous faire la métaphore du Titanic dès le début, on aurait compris quand même. Et là, tu nous aurais parlé de l'iceberg comme étant un obstacle, comme étant le fruit de la destinée, et puis la boussole du capitaine comme étant son libre arbitre, on aurait déjà compris. Je sais pas. Je sais pas parce que je sais que il y a une multitude d'exemples et de symboles possibles, mais la compréhension de tout ça, c'est une autre affaire. C'est pour ça que je comprends bien, moi, qu'il y ait des questions, et là, c'est pas parce que ce que je viens de dire qui va résoudre tout, c'est-à-dire qu'il y en aura encore, hein, rebelote et disodère, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je me suis posé des questions. Je vais te dire, avant d'élucider ça, j'ai abandonné la partie en route, moi. Parce que je ne m'en sortais pas non plus. Attends, c'est pas facile à saisir. Pourquoi? Parce qu'on est entraîné, habitué à regarder les choses sur un même plan. C'est le même plan, c'est la même chose, c'est tout du même. C'est un peu la démocratie, quoi. C'est le nivellement par le bas, c'est-à-dire que tous les faits en eux-mêmes, toutes les choses, les pensées, c'est tout du même. C'est comme les bonnes intentions. Il suffit d'avoir une bonne intention, puis tout va bien. Alors donc, de nouveau, ça aussi c'est bien expliqué dans les religions, que c'est l'intention qui compte. Mais attends, mais d'accord, mais il est aussi expliqué que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors il faudrait savoir, est-ce que c'est une contradiction de nouveau? Non. Parce que l'intention ou les bonnes intentions, c'est une autre histoire. Ouais. C'est ça qu'il faut bien arriver à mettre en place, autrement on n'en sort plus.
Donc c'est pour ça que ça demande une étude, parce que c'est pointu à quelque part, à un endroit où on est plus habitué. Dans les écoles, on n'habitue plus l'étudiant à étudier les choses de cette façon-là. C'est un gros tas de trucs, il enregistre tout ça, il met tout ça sur la même bande. Ça va pas. Et sur le même plan surtout. Oui, mais là, en l'occurrence, je parle d'enregistrement, donc c'est la même bande. Parce que c'est étudié comme un enregistreur étudie les choses. Et puis après, on cherche à trouver, il faut que les choses soient logiques. Alors évidemment, à un moment donné, une contradiction, elle se voit. C'est aussi logique de voir la contradiction. En fait, dans le milieu scolaire, on cherche, on te demande de faire une synthèse de toutes ces données pêle-mêle que tu as enregistrées. Tu vois, c'est pas évident. Oui, c'est de la tambouille. C'est pas de la cuisine, c'est de la tambouille. Ah oui, mais c'est ça, c'est rien d'autre. Alors cette tambouille, c'est immangeable. Et il n'y a rien à y retirer. Tu peux pas en sortir. Dans le domaine des religions, on n'est que dans les contradictions. Tu ne feras pas ci, puis en fait l'autre a fait ça. Je veux dire, tu ne feras pas ça, et le prophète qui dit ça, lui, il le fait. Attends, il y a un moment donné, il faudrait arrêter les frères. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si c'est des contradictions, c'est une plaisanterie. Alors, la religion, c'est un machin pour rigoler, sauf que notre gueule, non? Non, mais attends. Ou bien, alors, on voit bien qu'il y a quelque chose que c'est sérieux. On voit que c'est plus que sérieux, même. Donc, il s'agit de faire une démarche qui nous permet d'accéder à tout ça sans qu'il y ait un obstacle tel que ces contradictions qui nous fassent... qui nous oblige à en rester là, puis à chercher une solution, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'on va faire pour faire que Moïse qui a tué vient descendre l'étape de la loi, c'est marqué, tu ne tueras point? Comment on fait l'histoire? Ouais. C'est pas tant possible, tu comprends? Ouais. Comment on fait que la bonne intention, c'est la seule chose qui compte, c'est l'intention, et puis qu'en réalité, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Attends. Les accros. Est-ce qu'on fait une suite ou c'est bon? Non, ça va. Pour le moment, on va faire comme ça. On verra bien s'il y a d'autres questions. Mais enfin, voilà, pour dire, je comprends toutes les questions possibles, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut chercher d'une autre façon pour pouvoir comprendre. Autrement, on se condamne à ne rien comprendre systématiquement, voilà. Bon, ok, je te remercie. On va arrêter de là parce que je n'ai pas chronométré, j'ai oublié. D'accord. Je ne sais plus où j'en suis là. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir.